Ok. Voilà, nous vous saluons ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie de nous retrouver ici et je voudrais exprimer ma reconnaissance à Papa Jean et Maman Suzanne qui nous regardent actuellement. On a tout fait pour brancher, pour qu'on soit branchés. Parce que quand il est absent ici, je me sens un peu... Voilà, ces gens-là sont des compagnons de route. Lui, c'est un mentor, c'est un leader, c'est un père. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu pour vraiment l'Église qui croit, parce que je crois qu'elle est arrivée à sa limite déjà. Puisque je vois des gens qui sont adossés, c'est pas à la cafétéria, mais quoi. Ils sont donc bientôt la nouvelle génération va étendre l'Église. Le Père a fondé, le Fils a étendu, les petits-fils font la croissance. Alors ce matin, pour ce culte-là, j'ai le privilège d'introduire, puisque à partir de demain, nous commençons le jeûne, la semaine de jeûne et prière. Ce matin, je vais tout juste partager avec vous des éléments de base de la vie chrétienne, la puissance de la croix et la puissance de la résurrection. C'est le titre « La croix, source de notre délivrance et la puissance de sa résurrection, moyen donc de notre victoire quotidienne ». Et il est important que nous comprenions, parce que beaucoup de gens, quand on regarde beaucoup de chrétiens en voyageant dans le monde, je me suis rendu compte que beaucoup de gens sont venus dans l'église par d'abord un souci de besoin, un besoin à recevoir, mais ils ne sont pas passés par la croix du calvaire. Ils n'ont jamais expérimenté la croix et la puissance de la résurrection. Ce qui fait que leur vie chrétienne est basée sur les faits, sur leurs actes, et non pas sur la réalité de l'œuvre achevée de Christ. Quand nous regardons la parole de Dieu, tout d'abord la croix, dans 1 Corinthiens 1, 17, il est écrit dans 1 Corinthiens 1, 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et quand on regarde la suite, il est écrit que nous devons faire, lui, il est venu pour prêcher l'évangile, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Écoutez ça très bien. La prédication de la croix est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Et le terme sauvé là-bas, c'est le terme sozo, qui comprend au moins 7 termes. En grec, sozo, qui comprend au moins 7 termes. Ce n'est pas le salut de l'âme seulement. Il y a la délivrance, il y a tout. La croix est un tout de l'homme pour l'homme sur la terre. Donc, la puissance de Dieu, c'est la croix. Et quand la croix est donnée, le Saint-Esprit se positionne pour manifester la puissance de Dieu. Et le deuxième passage dans Philippiens 3, verset 10, Philippiens 3, verset 10, Paul dit dans ce passage-là, après avoir expérimenté la croix, Paul nous parle de notre aspect. Il dit, il veut connaître Christ. Il veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alors, les deux combinés, la croix et la résurrection, les deux combinés, le premier élément détruit l'homme ancien. La croix détruit le vieil homme que nous avons hérité d'Adam. Ça ne change pas.
La croix est un moyen où Dieu a utilisé pour tuer le vieil homme, pour le détruire, afin de le rendre impuissant face au péché, face à tout. Et maintenant, quand Dieu a fini de tuer, détruire, par la puissance de la résurrection, il crée un homme nouveau qui n'a rien à voir avec Adam. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas changement de religion. Ce n'est pas changement de vie. On n'a pas changé ta vie. Ta vie n'existe plus. Mais si tu n'as pas expérimenté ça, tu seras un chrétien tout le temps. Tu as besoin de prière des gens. Tu as besoin que les gens te délivrent. Tu as besoin de courir à gauche, à droite. La croix, puissance pour détruire le vieil homme. Les gens, quand Adam est tombé, toutes les religions qui ont été créées, c'était pour résoudre le problème du vieil homme. Toutes les religions, pour résoudre le problème du vieil homme. Aucune religion n'a pu résoudre. Les philosophes se sont succédés. Les philosophes se sont succédés pour nous donner toutes sortes de recettes. Personne. Voici que Jésus apparaît. Il vient à la croix. Il dit, quand il a fini, avant de rendre son esprit, il dit, tout est accompli. La race du vieil homme, du vieil Adam est finie. J'ai mis fin à ça. Je suis la somme de tous les Adam, I variant de 1 à N. Je suis la somme de tous les anciens Adam. Je les ai mis ensemble, je les ai crucifiés avec moi. Et maintenant, par la résurrection, le nouvel homme est sorti. Dans ton christianisme, tu as expérimenté cela? Si c'est une simple doctrine, tu as des problèmes. La croix n'est pas une doctrine, c'est l'élément le plus réel, le plus expérimental dans la vie du chrétien. Donc, mon frère, ma soeur, quand je vois les gens dire, ah, mais ça ne va pas, es-tu passé par la croix? As-tu expérimenté la puissance de la résurrection? Il y a deux hommes, un vieil homme qui a été enseveli, qui est mort, et un nouvel homme. Un nouvel homme. Un nouvel homme. Qui n'a rien à voir encore. Non, il n'a rien à voir avec ses anciennes manières de vivre. C'est un miracle. Le christianisme victorieux de plénitude, c'est lorsqu'on a rencontré Christ à la croix. C'est pourquoi Paul dit la puissance de la croix. C'est la puissance de Dieu. Regardons. La méconnaissance ou l'ignorance de la croix crée des problèmes. La croix, c'est le plus grand mystère que l'humanité ait connu jusqu'à présent. Que l'humanité n'a jamais compris ce que c'est. Et pour ça, il y a trois groupes de personnes que nous allons voir ce matin. Et nous sommes le 4e groupe. Le premier groupe que nous allons voir est constitué d'une seule personne, qu'on appelle Ésaïe, le prophète de la croix. Ésaïe est le prophète de la croix. C'est l'homme à qui Dieu a révélé la croix à venir. C'est le prophète de la croix. Il n'a pas compris, mais il a décrit textuellement ce que Dieu lui disait et ce qui devait arriver dans les temps à venir. Ésaïe est le prophète de la croix. Dans Ésaïe 53, quand on regarde qu'est-ce que Ésaïe dit, qu'est-ce qu'il dit, quand le Saint-Esprit lui parle, il commence, parce que ce qu'il va dire, il sait que peu d'hommes vont accepter cette vérité. Il commence par une question. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est-à-dire que tout ce qu'il va décrire maintenant, tout ce qui va se passer, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les hommes. Tout ce qui va se passer à la croix, il dit, c'est le bras de l'Éternel. Et si tu ne reconnais pas le bras de l'Éternel, qu'est-ce que tu vas faire? Qui a reconnu ce qui était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel dans l'œuvre de la croix? La croix n'a rien à voir avec Satan. Satan était étonné, dépassé. Il ne comprenait rien ce qui arrivait.
Vous croyez que si Satan comprenait que c'était sa défaite, c'était fini pour lui, il va laisser? Il n'a rien compris. Qui a cru? Qui a reconnu? Pourquoi il dit cela? Parce que regardez la suite. Personne ne peut croire que le Messie d'Israël va venir de cette manière-là. Regardez le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton, regardez bien sa description, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. On te parle de Christ. Et nous le voyons, un Christ magnifique et tout. On dit non, il n'avait ni beauté. On parle du spirituel, on ne parle pas du naturel. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et brusquement, le langage change. Le langage change. L'homme qu'on a méprisé, celui qu'on a voué à tout. Le prophète change de langage. Il s'arrête. Il dit un mot. Cependant. Ah, quelque chose se passe. Vous dites qu'il n'est pas beau. Vous dites qu'il n'a aucun moyen pour attirer les regards. On te dit cependant. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et la suite, il est écrit, mon frère, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, quand tu es devenu chrétien, tu as vu ça comme ça? Je te pose la question, dans ton christianisme, est-ce qu'il y a ça? Oui, je viens, j'ai des problèmes, bon, priez avec nous, recevez Jésus. Très bien, mais est-ce que tu as découvert ça? Tu as découvert quel Jésus? Lequel? Historique? Le Jésus qui se promenait de lieu en lieu faisant des miracles? Ce Jésus-là, lui, il ne sauve pas les gens. Lui, il a démontré sa vie de fils de Dieu pendant les 3 ans et demi. Mais pour toi, tout commence à la croix. Ce n'est pas le Jésus des 4 évangiles qui est pour toi. Ça peut t'enseigner. C'est le Jésus qui est mort, ressuscité pour toi et qui est venu vivre en toi par le Saint-Esprit. C'est ce Jésus-là. C'est ce Jésus qui donne un nouveau départ. C'est ce Jésus qui fait qu'on peut dominer le péché. Ésaïe l'a prophétisé, il n'a rien vu. Il est écrit dans la Bible que les prophètes ont prophétisé pour les choses à venir. Ils ont cherché à connaître. Ils ont regardé à l'horizon. Ils n'ont rien compris. Car ce n'était pas pour eux. Isaïe fait partie de ces prophètes-là. Le deuxième homme, deuxième groupe de gens dont on veut parler, qui ont vu la croix, mais qui l'ont vue naturellement. Quand Jésus était suspendu sur la croix, il y a au moins 6 groupes de gens qui étaient là, qui ont regardé la croix, ils n'ont rien compris. Rien, absolument rien. Premier groupe, Marie et les femmes de Jérusalem. Marie, la mère de Jésus, n'a rien compris de ce qui s'est passé à la croix. Les femmes de Jérusalem sont venues entourer Marie. Parce que pour elle, elle vient de perdre son fils injustement frappé par les gens. Et il est dit que les femmes battaient leur poitrine tellement elles sont émotivement elles sont brisées. Mais Jésus, de regarder ces femmes-là, y compris sa mère, il dit, femmes de Jérusalem, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Ma mort n'est pas une défaite. Ma mort, ce n'est pas pour s'apitoyer. C'est pourquoi quand les gens regardent la croix ou dans les films, ils pleurent tout seuls. Ça, c'est l'émotion. Ça ne donne rien. Il vaut mieux garder tes larmes pour tes propres péchés. Ne pleure pas sur un film qui passe, émotionnel comme ça, là. Le christianisme, ce n'est pas l'émotion, c'est la volonté.
Oh, Marie-Maman a perdu son fils. Nous sommes là pour l'encourager et battre. Jésus dit, femme de Jérusalem, arrêtez-vous. Pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants. Ne pleurez pas sur moi. Ça, c'est le deuxième groupe. Après, Ésaïe. Eux, ils sont là face à la croix. Face à la croix, il n'y avait pas seulement les femmes. Face à la croix, il y avait les soldats. Les soldats. Les soldats qui l'ont crucifié riaient. Si tu es un chef, si tu es un mentor, délivre-toi toi-même. Comment veux-tu que le Messie d'Israël soit crucifié de cette manière-là comme un vulgaire voleur? Les soldats n'ont rien compris. Ils ont partagé les vêtements. Ils n'ont rien compris. Ils le frappaient. Ils ont bandé ses yeux. Ils ont dit, mais si tu es le Messie, dis-nous. Si tu es un prophète, dis-nous. Après les soldats, les magistrats sont venus. Les magistrats ont dit, mais si celui-ci était Dieu, aucun tribunal humain ne peut le juger et puis le mettre sur une croix. Les magistrats se sont moqués de lui. Un autre groupe, composé de 3 sous-groupes. Ce groupe-là, le premier sous-groupe, c'est les Grecs, les savants de l'époque, les intellectuels, comme certains d'entre vous. C'est ça, les Pythagore, les Archimèdes, c'est ça, hein? Ils sont venus de façon orgueilleuse. Ils ont regardé la croix. Pythagore s'est assis, il dit, mais en mathématiques, quel est le coefficient de corrélation entre la mort d'un bandit comme ça et le salut des hommes? Les autres ont répondu 0. Il dit, bon voilà, il n'y a pas de salut. Les Grecs ont dit, non, ça intellectuellement, ça ne peut pas se démontrer. Et tout ce qui n'est pas démontrable n'est pas une vérité. Quand ils sont partis, les Romains sont venus. Ils ont ri à gorge déployée. Il dit la croix, c'est le moyen que les Grecs ont inventé, mais nous, César, c'est César qui l'a appliqué. La croix ne vient pas des Romains, la croix vient des Grecs. Mais c'est les Romains qui l'ont appliqué. Les Romains ont ri. Eh bien, vous dites que celui-ci, c'est le roi des Juifs. Et puis César, le grand roi, l'a crucifié. C'est une folie, votre affaire. Parce que ce Jésus-là, c'était un rebelle. Regardez le voleur de droite, le voleur de gauche, des malfaiteurs, et vous dites celui du milieu. Qui peut vous prouver que celui du milieu est meilleur que les deux? Mais vous êtes des insensés. C'est un rebelle. Les Juifs sont venus, l'ont regardé. Ils ont dit, mais vous prenez un escroc pour un messie. C'est un escroc. Écrit dans 1 Corinthiens, va le lire, c'est pas moi qui le dis. Ils ont dit, c'est un escroc. Regardez bien. Ésaïe l'a prophétisé. Il n'a rien compris, il avait raison, parce que la chose n'était pas arrivée. Ceux qui étaient avec lui, ses contemporains, ont regardé la croix, ils n'ont rien compris. Personne n'a cru qu'il a pris leur péché. Personne n'a pensé que la prophétie d'Ésaïe se réalisait sous leurs yeux. Et si vous ne croyez pas, voyons les disciples de Jésus. Ceux qui ont marché avec lui 3 ans et demi. Quand ils ont vu Christ crucifié, c'était la débandade. C'est la défaite de leur chef. Le seul qui est resté, Jean, Jésus lui a dit, bon, occupe-toi de ma mère, là, occupe-toi d'elle, parce que moi je m'en vais. Aucun disciple n'a cru que la mort de Jésus c'était pour leur péché. Aucun. Les 4 évangiles se terminent dans la défaite pour les disciples. Qui ont marché avec Jésus 3 ans et demi, qui ont vu des miracles, qui ont marché sur l'eau. Ces miracles n'ont rien à voir quand tu ne comprends pas la croix du calvaire. Beaucoup de gens sont à la recherche des miracles dans les églises, des signes, des prodiges, mais pas de Christ. Ils ne veulent pas rencontrer le crucifié. Ils ne veulent pas rencontrer, ils ne veulent pas que leur vieil homme soit crucifié avec Christ. Ils veulent une croix où ils sont devant la croix. Oh Seigneur, la croix est là. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. Tous les jours, pardonne mes péchés. Jésus dit non.
tes péchés sont pardonnés, mais ton vieil homme a été crucifié avec moi, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que tu ne sois plus esclave du péché. Où en es-tu ce matin? Ça, c'est le premier élément. Voilà ce que la croix a fait. Sans ça, on ne peut pas améliorer l'homme. L'homme n'est pas améliorable. Ce n'est pas possible. On ne peut pas l'améliorer. L'homme ne peut pas résister au péché si son vieux homme n'a pas été crucifié. La loi l'a démontré. La loi a démontré. La loi, quand Dieu a fait venir la loi, les péchés sont manifestés. Dès que la loi est venue, les péchés sont manifestés. Parce que le vieux homme ne peut pas vaincre les péchés. Que vous soyez pasteur, apôtre, c'est impossible. J'ai rencontré des gens qui ont fait 40 ans de ministère, 20 ans, 30 ans. Quand je leur ai parlé, ils disent, mais pasteur, je suis dans le péché secret. Il dit, mais c'est normal. As-tu rencontré Christ à la croix? Non. Ton vieux homme, as-tu eu la révélation qu'il a été crucifié? Non. Alors comment tu vis la vie chrétienne? Avec le vieux homme. Tu es un prédicateur. Dans beaucoup de pays, il y a des facultés de théologie. La personne n'est pas née de nouveau, mais il a une licence en théologie. J'ai envoyé dans plusieurs pays des gens qui ont une licence en théologie, comme n'importe quelle école biblique, mais qui n'ont jamais été sauvés. Jamais nés de nouveau. Alors, nous allons voir le docteur de la croix. On a vu le prophète, on a vu les disciples. Voyons le docteur de la croix. Il s'appelle Saul de Tarse, un ennemi. Dieu a de l'humour. Les disciples qui étaient avec Jésus n'ont rien compris. Ésaïe a vu. Tous ceux qui étaient là n'ont rien compris. Voici un ennemi. Il dit, je suis l'ennemi numéro 1 de Jésus. L'ennemi numéro 1 de Jésus. L'homme qui disait la croix là, dont vous parlez, Jésus là, c'est faux. C'est pas vrai. Le voilà un jour. Il n'a jamais vu la croix. Jamais vu la croix. Le voilà un jour, il est confronté. C'est ça, les chrétiens. Brusquement, la révélation de la croix vient. Pierre n'a jamais compris. Paul dit dans 2 Corinthiens 5,16, si nous avons connu Christ dans la chair, on ne le connaît plus comme cela. Pierre, c'est fini ça. Tu l'as connu dans la chair, mais tu l'as trahi. Nous devons le connaître par l'esprit, la révélation. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas vu sa mort à la croix. Mais quand la révélation m'a été donnée, j'ai vu. Je l'ai vu. C'est ça. Tu l'as vu comme cela? Tu l'as vu comment? Je l'ai vu crucifié. Et qu'est-ce que tu as vu quand il a été crucifié? Ah, tu ne sais pas ce que j'ai vu? J'étais étonné. Mais j'ai cru que vous étiez à côté de lui, vous avez compris ça. Mais qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu Christ crucifié, mais j'ai vu aussi que l'humanité a été crucifiée avec lui. Les gens disent, ah, c'est pas possible. On était à la croix, on n'a pas vu l'humanité crucifiée. Il dit, c'est le problème. Vous êtes des gens purement là, mental, ça ne va pas. Il écrit aux Romains. Vous avez dit que Jésus, c'est un rebelle. Mais moi, je vous dis, Romain, ce n'est pas un rebelle. Il écrit une épître aux Romains. C'est pourquoi il écrit aux Romains, pour démontrer ce que les Romains ont dit que c'était une rébellion. Il décrit aux Romains, et dans Romains 6,6, lis cela, envoie ça. Romains 6,6, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Romains, vous êtes dans l'ignorance. Pourquoi? Si vous n'êtes pas de l'ignorance, la croix de Calvaire, sachant que notre vieux homme, Christ, a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, et pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car, le verset 7, il est dit, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort, verset 7, il est libre du péché. Les Romains ont dit, pourtant, nos chefs nous ont dit que c'était un rebelle. Il dit, non, ce n'était pas un rebelle. C'est nous qui étions un rebelle.
Dieu n'a pas seulement pris nos péchés. Je vous pose la question. Si un arbre dont les fruits sont mauvais, et que vous partez couper les branches, l'année suivante, les branches vont sortir et les mêmes fruits vont venir. C'est ça que la plupart des chrétiens font comme erreur. Ils s'en vont s'arrêter. Ils disent, cet arbre-là, ma vie est comme un arbre. Ça produit des mauvais fruits. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des repentances, ils taillent quelques branches. Et l'année prochaine, les péchés sont plus graves. Regarde ta vie, tu vis dans un cycle de péché. Tu vis là-dedans dans un cycle de péché. Aujourd'hui, ça va. Le mois prochain, ça ne va pas. Une semaine plus tard, tu es découragé. Un cycle. Parce que tu coupes les branches et les fruits. Non, il faut déraciner. Quand tu déracines, tu as fini avec le mauvais arbre. Jésus a déraciné le vieil homme, il l'a crucifié avec lui. Si tu n'as pas cette révélation-là, tu vas passer ton temps à couper ton arbre. Chaque année, ça va produire les mêmes résultats. Ça va produire les mêmes résultats, frères et sœurs. Je vais vous faire entrer en vous-même. Parce que nos églises sont remplies de chrétiens qui n'ont jamais rencontré la croix. Qui n'ont jamais expérimenté l'œuvre achevée de Christ. Qui sont dépendants. Comme les drogués sont dépendants de la drogue. Nos chrétiens sont dépendants de la prière des gens. Tout le temps, il faut qu'on prie pour moi. Ça ne va pas. Je suis dépressif. Je suis oppressif. Je suis tout. Sif. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ça. Un chrétien qui a le Saint-Esprit en lui, le prince de paix en toi. Tu peux être dépressif comment? Le prince de paix en toi. L'esprit d'amour est en toi. Tu as rencontré Jésus-Christ. Moi, je prêche la parole, je ne regarde pas les visages des gens, mon ami. Croyez la parole, il ne faut pas la discuter. Je suis un prédicateur sauvage. Je ne m'intéresse pas au visage des gens, je ne suis pas civilisé ni diplomate. Il faut que tu le saches clairement. Ou tu es mort ou tu n'es pas mort. Si tu n'es pas mort, alors ne crois pas que la prière de quelqu'un peut te sauver de ton péché. Il va te sauver comment? Qui peut sauver quelqu'un d'un péché? Qui? Dis-moi le nom de la personne. Quel pasteur? Quand on vous dit la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Je vois plein de pasteurs qui ont des problèmes partout. Dans le monde entier, je voyage, je vois, ils ont des problèmes partout. Ils n'ont jamais rencontré la croix. Ce n'est pas leur faute, on ne leur a jamais prêché la croix. Quand il a fini avec le vieil homme, regardons maintenant, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses, je n'ai pas besoin de vous dire ce matin. Regardons la puissance de la résurrection, si on peut l'exprimer ainsi. La puissance de la résurrection. Quelle est ta connaissance d'abord de la croix? Pendant des années, j'ai lutté avec ça. De confession en confession de péché. Mais ça ne réglait pas mes problèmes. Je confessais. Un jour, Dieu m'a dit, as-tu rencontré mon fils à la croix? Tu as rencontré le crucifié? Il dit, oui, mais le pasteur a prêché que Jésus est mort à la croix. Oui, ça c'est le pasteur qui a prêché. Tu l'as rencontré? Ton salut est basé sur quoi? Il dit, mais je me suis avancé, et puis on a prié avec moi, j'ai fait la prière de repentance. La prière de repentance par rapport à quoi? J'étais coincé. As-tu rencontré la croix? As-tu fait l'expérience de la croix? Il dit non. Il vaut mieux aller te cacher et demander à Dieu que le Saint-Esprit te donne la révélation de la croix pour ta vie personnelle. Et quand tu vas sortir de là, tu verras le changement dont tu avais besoin, pour lequel tu souffres pendant des années. Mon frère, ça n'a pas été facile. Mais j'ai crié à Dieu.
quand la révélation est venue, mais je dis, c'est pas possible. C'est si simple. Il dit, mais oui, il y a eu un échange. Il a pris ton vieux homme, il a pris tes péchés, il a pris tes malédictions. Ça, c'est le premier aspect de la croix. La croix a deux faces. La face où il a pris, et la face où toi-même tu es crucifié, celui qui produit le péché, le vieux homme qui produit le péché, a été déraciné, c'est-à-dire il est mort avec Christ à la croix. Sinon, tôt ou tard, tu auras des problèmes. Même dans 20-30 ans, tu auras des problèmes. Si ce n'est pas déraciné, tu auras des problèmes. Et c'est pourquoi les scandales viennent d'un seul coup. On dit, mais pourquoi il n'a jamais rencontré la croix? Les scandales viennent. Il n'a jamais rencontré la croix. L'onction peut venir sur quelqu'un. Il fait des miracles, il fait tout. Mais un jour, voici un problème qui surgit. Les gens sont étonnés. Mais ce n'est pas l'onction qui détermine la vie d'un chrétien. L'onction détermine le ministère. La croix détermine ta vie et la résurrection détermine ta vie nouvelle. Et en ce moment, quand l'onction se pose sur toi, ça se pose sur quelqu'un qui est bien. Ça ne flotte pas. Bien-aimés frères et sœurs, si je pouvais à beaucoup d'entre vous, donne-moi ton témoin de la croix, je crois que tu n'auras rien à dire. Je peux le dire avec assurance. Donne-moi ton témoignage de la croix. Tu vas dire, oui, le pasteur a prêché, je ne parle pas de ça. Quelle est ton expérience de l'œuvre achevée de Christ? Et celui qui a rencontré, qui a vu, qui a eu la révélation de la croix, cet homme qui était l'ennemi numéro 1 de Jésus, il nous parle. C'est lui seul qui est capable. Pierre, quand il lit les épîtres de Pierre, il ne parle pas de la croix comme ça, il parle du sang qu'on a rencontré. Aucun, ni Jean, ni personne. Il dit, je ne veux savoir, dans 1 Corinthiens 2, je ne veux savoir rien par vous que Christ crucifié. Je ne veux rien savoir. Tout ce que vous me dites là, je le sais. Je suis un docteur. Mais je ne veux savoir rien parmi vous que Christ crucifié. Christ crucifié. Alors, quand tu as compris ça, tu sais que quand tu es crucifié, tu es mort. Mais c'est pas... Comment tu vas vivre maintenant? La question. Dieu nous résout ça. Dans Romains 4, 25, il dit, il a été livré pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Ah! Brusquement, tu as la révélation que Christ a été crucifié pour tes péchés, mais ton vieux homme a été crucifié, et par sa résurrection, tu es ressuscité avec lui, c'est ça qu'on nous a dit, il a été crucifié, nous avons été ensevelis avec lui, maintenant nous sommes ressuscités avec lui. Tout est dans une symbiose avec Christ. Mais tu rentres dans la justification. La justification, c'est un don de Dieu. Brusquement, toute condamnation disparaît. Du ciel, il n'y a plus de condamnation. Dans ton cœur, il n'y a plus de condamnation. Mais ce n'est pas fini. Romains 5.1. Quand la justification vient, tu le sais toi-même. Tu le sais. Romains 5.1. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix. Pas la paix de Dieu. La paix avec Dieu. Et après, la paix de Dieu vient. Il y a deux aspects de la paix. La paix avec Dieu, il n'y a plus de guerre entre Dieu et nous. Et deuxièmement, quand cette guerre-là est terminée, l'amour, Romains 5.5 dit, le Saint-Esprit met dans nos cœurs l'amour de Dieu et nous avons la paix de Dieu. Ça, c'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, frères et sœurs. La puissance de la résurrection. Et Paul s'arrête. Mais il dit à Timothée, et tu sais, j'étais un meurtrier, un vagabond, un homme, j'étais le premier des pécheurs, l'ennemi numéro 1 de Jésus. Mais il dit à Timothée, quand j'ai compris la croix, écoute-moi,
Je l'ai dit aux Corinthiens, je l'ai dit aux Galates. Timothée, mon fils, j'ai expliqué aux Galates ce qui s'est passé. Je leur ai dit, dans ma deuxième épître aux Galates, je leur ai dit, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, c'est le secret. Aux Corinthiens, je leur ai dit, dans 2 Corinthiens 5 et 17, je leur ai dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a été crucifié et ressuscité avec lui, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi j'ai écrit à ces deux églises-là. L'église de Corinthe était charnelle, l'église de Galate, une église légale, légaliste. Ils ne comprennent pas la croix. C'est pourquoi j'ai insisté avec les Corinthiens, une église tcha-tcha-tcha, et une église remplie de lois, qui est l'église de Galate. Et quand j'écris aux Éphésiens, je n'ai jamais dit ça. Les Éphésiens comprenaient. Quand j'écris aux Colossiens, je n'ai pas écrit ça. Mais j'ai écrit aux Corinthiens. Ils étaient des ignorants. 8 fois, je leur ai dit. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, jusqu'à 1 Corinthiens 6. J'ai dit 8 fois. Ne savez-vous pas que Christ est en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas qu'un chrétien ne doit pas amener son frère en justice? Église de Corinthe, vous ne savez pas? 1 Corinthiens 6, 17. Il dit, mais celui qui est en Christ, il est un esprit avec lui. Et 19, vous avez été rachetés. La rédemption totale. Rachetés. Et votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, non, vous êtes déjà rachetés. Et votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Appartiennent à Dieu. Nous chantons, c'est parce que nous ne comprenons pas ça. Nous chantons, entre tes mains, j'abandonne. Dieu te dit, tu n'as rien abandonné, moi j'ai déjà acheté. Tu n'as rien abandonné. Quand tu as acheté une voiture, le propriétaire de la voiture ne va pas te dire qu'il abandonne. Tu l'as déjà acheté? Oui ou non? Alors pourquoi vous chantez des chants contradictoires? Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui... rien ne t'appartient. Il t'a racheté. Ou bien c'est la théorie pour voir. Voilà le problème. Tu abandonnes aujourd'hui. Lundi prochain, tu as tout repris. Et mardi, tu abandonnes encore. Mercredi, tu as tout repris. Ça, c'est quelle histoire, ça? Ça, c'est quel christianisme? Racheter, c'est racheter. Quand tu as racheté un domaine, il n'y a plus rien. Le monsieur n'a pas abandonné son domaine, tu l'as déjà racheté. Le domaine t'appartient. C'est ça. Tu n'arrives pas à croire à ça. Tu n'arrives pas à accepter ça. Ah, je veux me livrer à Dieu. Je veux me crucifier. Crucifie. Tu as dit avec quelqu'un qui te crucifie? Vas-y. Prends une pointe, mets dans la main gauche. Tac, 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 tac. Et la main droite, qui va crucifier ça? Nous avons été crucifiés. On ne se crucifie pas. Parce que je vois les termes que tu dis. On dit porter sa croix. Ça veut dire quoi? Jésus n'était pas mort encore? Que chacun doit porter sa croix. Tu vas la porter ici ou bien sur ta poitrine. Voici le problème. Les 4 évangiles, c'est avant la croix. Et Jésus dit, attendez le Saint-Esprit. Quand Christ est passé par la croix, les 4 évangiles doivent être lus dans le Nouveau Testament qui commence dans Actes des Apôtres, après la crucifixion et la résurrection de Christ. Et tu vas comprendre les 4 évangiles. Les 4 évangiles, c'est l'histoire de la vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi ça se termine tout juste par sa résurrection. Et puis, les derniers mots qu'il dit, allez-y attendre là-bas. On ne peut pas copier les 4 évangiles. On ne peut pas vivre le sermon sur la montagne. Personne ne peut vivre sur... Les gens prêchent le sermon sur la montagne. Personne ne peut vivre le sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5, il est dit, pardonnez vos ennemis. Pardonnez vos ennemis. Qui peut le faire? Qui a pu le faire là-bas? Parce que pardonner vos ennemis, ce n'est pas une affaire d'effort simplement. L'amour n'est pas en vous. Christ n'est pas crucifié. Il parlait aux Juifs. Si c'est faux, va prendre Matthieu 5, va prendre le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7. Va voir si tu arrives à faire un seul. Viens, je démissionne.
S'il y a un seul point de Matthieu 5 que toi tu peux faire, moi je démissionne. Je ne raconte pas d'histoire ici. Il faut arrêter. Montre-moi dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7 là, qu'est-ce que tu peux faire? Prends simplement les 10 commandements, les 10 commandements là, les 10 là. Prends les 10 commandements seulement. Sans passer par la croix. Tu peux le faire? Tu ne mentiras pas. Regarde tes petits mensonges là. Tu mens, tu fais tout. Tu ne dis pas la vérité, mais tu ne dis pas aussi le mensonge. Tu es au milieu entre les deux. Les chrétiens sont comme ça. Pour que leur conscience ne les gronde pas, ils disent des demi-vérités contrôlées par des demi-mensonges. Là, ils s'en sortent comme ça, ils s'en sortent, jusqu'au jour où on va les attraper. Ça, c'est une vie chrétienne. Une vie chrétienne où demi-mensonge, demi-vérité, demi-mensonge, demi... Ça, c'est quel christianisme? Tu n'as jamais rencontré le crucifié et le ressuscité? Le ressuscité, c'est la vie nouvelle. Et Paul est l'exemple clé. Ennemi, meurtrier, il tue les chrétiens, les enferme. Il rencontre Christ. Un changement total. Pas par sa puissance, par le Saint-Esprit. Mon frère, la puissance de la résurrection, c'est pas possible quand on comprend cela. Il dit, mais si Christ n'est pas ressuscité, notre christianisme est vain. C'est dans 1 Corinthiens 15. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes des faux témoins. Des faux témoins de Dieu. Il dit la résurrection de Christ nous a apporté quoi? Colossiens 1,13. La résurrection de Christ nous a apporté quoi? Quand Christ a été ressuscité, il est écrit aux Colossiens. Et ils sont mûrs. Ils sont plus mûrs que les Corinthiens et les Galates. Il dit aux Colossiens, il dit, par la résurrection de Christ, vous avez été, et par la croix, vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres. Ça, c'est le premier aspect de la croix. Deuxième aspect de Colossiens 1,13, et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est la résurrection. Les deux combinés, en un seul verset. Délivré de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire que vous n'êtes plus sous la juridiction de Satan. Vous n'êtes plus sous l'autorité de Satan. C'est pourquoi il a expliqué ça dans Jean 17, avant sa mort. Les gens n'ont pas compris. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais Paul vient, il décortique ça, il décorde ça. Il décorde ça selon le langage du Saint-Esprit. Il dit ce que Jésus a dit. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Ça veut dire simplement, par sa mort et sa résurrection, vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres. Vous voyez bien? Et vous avez été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc le monde est autour de vous. Le monde, vous êtes dans le monde. Le monde est autour de vous. Il n'a pas accès à vous. Sa juridiction est terminée. Son autorité est terminée. Si ce n'est pas vrai, donc on a un christianisme à l'eau de rose alors. Et quand il parle aux Éphésiens, il dit Éphésiens, je vais vous dire quelque chose. Il parle directement. Il dit ce que la Bible dit. Il dit Éphésiens, vous savez que Christ est mort, non? Par la vertu, dans Éphésiens 1, il dit par la vertu de sa puissance, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir dans les lieux célestes à sa droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui se peut nommer dans les siècles présents et les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Tout. Ça, dans Éphésiens, ouais. Mais c'est pas fini. Ça, c'est Christ. Mais chaque fois qu'il y a Christ quelque part, il y a toi. Éphésiens 2, verset 5. D'abord, verset 1, il dit, nous étions morts avec lui. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, nous a ressuscités avec lui. Éphésiens 2, 5. Ressuscités avec lui. Vous comprenez? Il nous a rendus à la vie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et verset 6, maintenant, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ta position de vie chrétienne, actuellement, tu es dans les lieux célestes. Les lieux célestes, ce n'est pas le paradis.
C'est la position de victoire. C'est la position d'autorité. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir est entre tes mains maintenant. Jésus dit, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'appartiennent. Jésus est la tête. Toi, tu es le corps. Il n'y a pas un corps dont la tête a un pouvoir et les pieds n'ont pas de pouvoir. Ce n'est pas vrai. Il est assis dans les lieux célestes. La tête est assise là-bas. Le corps opère sur la terre avec la même puissance. Avec la même puissance. Mais pas tout le temps, le diable est derrière moi. Il n'a qu'à être derrière toi. Il n'a qu'à te frapper dans ton dos même. Tu vas apprendre quel diable est derrière toi tout le temps. Tu as l'autorité sur le diable. Tu dis, il est derrière toi. Il est derrière toi où? Où ça? Dis-moi où se trouve le diable derrière toi. Je vais te venir te délivrer. Des mensonges comme ça. Le diable est derrière nous. On offense Dieu. On offense le Saint-Esprit. On prend nos expériences pour la doctrine. Ton expérience n'est pas la doctrine. Mon expérience n'est pas la doctrine. Et on te dit qu'il rôde. Il rôde autour de nous. Cherchant. Tu entends les mots? Tu as déjà fait, quand tu étais au CM2, tu as fait l'analyse des textes, non? Pour l'entrée en 6e, tu as fait l'analyse des textes, non? Tu donnes l'analyse des textes. Le diable rôde autour de nous, cherchant qui va dévorer. Va prendre ça, va analyser les textes. Il vient me donner, je vais corriger. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Rôder veut dire quoi? Il faut aller, prends ton dictionnaire de la Rousse, laisse la concordance biblique là, va prendre le dictionnaire de la Rousse. Vois le mot rôder, il rôde. Il rôde pour faire quoi? Pour chercher. Chercher veut dire qu'il n'a pas trouvé. Il est en train de chercher. Il va trouver, c'est-à-dire qu'il cherche quelqu'un qui va lui laisser l'accès, oui ou non? Tu ne peux pas. Il ne peut pas. Cherchons qui va dévorer. Il dit c'est un diable, c'est un voleur. Le voleur rentre autour de ta maison. Est-ce qu'il rentre au hasard? Mais le voleur va rentrer si tu lui donnes un accès. Si ta fenêtre est ouverte, si ta porte est mal fermée, s'il y a des choses, il va rentrer. Qui vous a dit que le voleur, parce que le diable, on dit que le diable est là et vous avez peur de lui? Il n'a qu'à rôder. Si tu te couvres par le sang, tu te couvres par l'obéissance, par l'humilité, le pardon, l'amour, il ne peut pas te toucher. Prêcher des doctrines faibles, ce qui fait que les gens sont faibles. Une doctrine faible entraîne une église faible. Une doctrine hésitante du pasteur entraîne une église hésitante. Une doctrine d'incrédulité entraîne une église d'incrédulité. Il y a des choses, il faut avoir le courage. Parce que moi, je ne veux pas me tenir devant Dieu au ciel et il va me dire, bon, tu as été un mauvais prédicateur, parce que tu as eu peur des gens. Tu ne leur as pas dit la vérité pour les sauver. Regarde, ils sont en enfer. À cause de ta peur, à cause du quand dira-t-on? Parce que tu as dit, si tu prêches comme ça, les gens vont partir. Ils n'ont qu'à partir. Quelqu'un qui est venu à Christ ne part jamais. Mais regardons dans la Bible, il ne faut pas jouer là. Un jour, Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas. Les gens ont dit, non, non, Jésus, tes paroles sont trop fortes. Les gens ont peur. Surtout en Europe, vous avez trop peur des chrétiens. Vous ne voulez pas leur dire la vérité, vous ne voulez pas les choquer. Moi, je viens, je vous choque, je vous entrechoque, je vous choque. Je vous électrocute. Quelle est cette histoire-là? Vous voulez c'est la diplomatie? Quelqu'un qui est venu du ciel, Dieu a donné son fils sans péché, devenir péché pour vous, et vous voulez qu'on vous caresse avec ça? Tu ne connais pas le feu de l'enfer, hein? Va mettre ton feu dans le feu de ton... va mettre ton doigt dans le feu, un peu. Tu verras ce que l'enfer est. On arrache quelqu'un du feu en disant, quand quelqu'un va vers le feu, il va tomber dans le feu, on lui dit, non, s'il te plaît, ne va pas, le feu va te... On fait comme ça, non, il y a le feu, tiens, oui ou non? Ça fait du mal ça? Ça fait du mal ça?
c'est pour vous arracher du feu. Un chrétien à la sauvette, non, ça va mon frère, ça ira, ça n'ira pas. Il faut te secouer, sors, rentre dans la vérité de Dieu. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, premier niveau. Vous avez cru, premier niveau. Deuxième niveau, disciple. En demeurant dans mes paroles, vous devenez mes disciples. Deuxième niveau. Mais ça ne résout pas de problème. Troisième niveau, vous connaîtrez la vérité. Ah, troisième niveau. Quatrième niveau, cette vérité connue vous rendra libre. On n'a pas dit que la vérité vous rend libre. On te dit, si tu demeures, les gens lisent la Bible à l'envers. On n'a pas dit que la vérité rend libre les gens. C'est faux. La vérité ne rend pas libre les gens. On dit, si tu demeures dans mes paroles, tu es d'abord disciple. Un, tu es sous la discipline de Dieu. Deuxièmement, si tu demeures là-bas, tu vas connaître. La vérité va se révéler. Connaître-la. C'est un mot en français, c'est un seul mot. Mais si tu prends la Bible en grec, tu verras que le mot connaître là a plusieurs dimensions. Il y a le gnosis, il y a le gynosko, l'épiginosko, il y a l'épinoxis, il y a ensuite le aido, il y a tout. Il y a 7 niveaux de connaissance que la Bible utilise, le langage biblique. C'est pas or en français, c'est un seul mot, connaître. Ici, dans Jean 8, verset 32 là, vous connaissez la vérité là, c'est le même mot qui a été utilisé en hébreu dans Genèse, où la Bible dit Adam connut sa femme Ève. Et quand il a connu sa femme Ève, Caïn et Abel sont venus. C'est une expérience. Connaître la vérité, c'est une expérience, ce n'est pas savoir. Adam connut sa femme Ève. Et voici l'enfant qui est venu. C'est de ça que Dieu parle ici dans Jean 8. Vous connaîtrez la vérité. Et quand la vérité est connue, le fruit de la vérité est là. Quand il a connu sa femme Ève, le fruit était là. Adam, du moins c'est Caïn. Personne ne peut nier. Si vous connaissez la vérité de Dieu, si vous la connaissez, vous l'expérimentez, la libération est là, la délivrance est là, tout est là. C'est ce que la Bible dit. Si ce n'est pas pour compliquer la Bible. Frères et sœurs, il dit aux Éphésiens, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Au-dessus de toute domination. Vous êtes assis. La tête qu'on appelle, Christ là, c'est tout. Mais la tête s'appelle Jésus, il est assis au ciel. Le corps est sur la terre qu'on appelle l'Église. Ce que la tête est, a, peu, le corps a, est, peu. Ce que ma tête peut, tout ça, ça peut. On ne peut pas séparer les deux. Il n'y a pas de dichotomie dans la vie chrétienne. Nous sommes les membres du corps de Christ sur la terre. C'est pourquoi il dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 2, 14, il dit, mais Dieu vous rend toujours triomphant en Christ. Toujours triomphant. Et dans 1 Corinthiens 15 et 37, il dit, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Alors, regardez frères et sœurs, regardez votre vie et regardez, est-ce que vous avez rencontré la croix? Est-ce que vous avez... bon, vous pouvez dire non, vous pouvez dire n'importe ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas détruire ce que j'ai dit là. Vous pouvez me prendre vos expériences, vous raconter tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas quelqu'un d'entre vous ici, ou quelqu'un qui m'écoute là, qui peut venir s'asseoir, Bible ouverte, pour contredire ce que j'ai dit. Il n'y a pas cette personne-là. Vous allez raconter des histoires que quelqu'un a dit, Yonggi Cho a dit, Yonggi quoi a dit, quelqu'un a dit quelque part, mais je suis dans la Bible. J'ai dit ça parce que j'ai vu trop de scandales dans l'église. Trop. Je suis allé aux États-Unis. Les gens m'ont dit, attends. J'ai dit non, je vais prêcher. Je vais prêcher simplement l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre achevée. Les pasteurs pleuraient, les anciens pleuraient. Les missionnaires qui sont venus, j'ai prêché la croix, les missionnaires sont venus au Burkina, sont levés. Ils ont dit, ils vont aujourd'hui recevoir Christ. Il dit, mais vous n'avez pas reçu Christ et puis vous êtes venu comme missionnaire? Quel message vous avez reçu alors?
Ah, ils étaient arrêtés, embêtés. Il dit, ah bon, chez vous, on ne prêche pas la croix. Vous n'avez pas vécu la croix. Et vous venez en Afrique, vous venez faire quoi? Vous venez lire vos doctrines. Vous voulez lire ce qui est sur Internet. Voici le problème. Quand tu es converti, nous t'amenons pour que tu saches qu'est-ce que la croix. Parce que nous savons que quand tu vas rencontrer des difficultés, tu ne vas pas t'en sortir. Le vieil homme amélioré ne peut pas s'en sortir, frères et sœurs. Le vieil homme amélioré ne peut pas s'en sortir. Et c'est un message toujours d'introduction que j'ai voulu vous donner. Mais ce n'est pas ça que je vais prêcher pour le jeûne et prière. Mais c'était tout juste pour vous faire rentrer en vous-même votre vie chrétienne là. Ces souffrances inutiles que nous avons, toutes ces difficultés que nous avons là. Mais ça vient de quoi? Il ne faut pas accuser le diable. Ceux des églises là n'ont jamais accusé le diable. Jamais. Jamais. Ni Paul, ni personne. Personne. Ils n'ont pas accusé le diable. Jamais. C'est la chair. Par les 3 niveaux du combat spirituel, c'est quoi? Les 3 niveaux du combat spirituel pour les chrétiens aujourd'hui. Premier niveau, c'est la chair. La chair nous crée des problèmes. Deuxième niveau, le monde. Le monde qui nous entoure. Troisième niveau, maintenant, le diable. Mais si tu n'as pas vaincu ta chair, on te dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. On n'a pas dit les œuvres de Satan. Les œuvres de la chair sont manifestes. On te décrit dans Galates 5, 19 les œuvres de la chair. Dans les livres de Jean, dans Jacques, on te parle du monde. Et dans Jean 17, on te parle du monde. Bon, ces 2 éléments, ces 2 entités-là, la chair et le monde, tu n'as pas vaincu ça. Comment tu vas vaincre le diable? Ne perdez pas votre temps. Vous allez vaincre le diable. Or, les 2 piliers partenaires de Satan dans la vie d'un chrétien, c'est la chair et le monde. C'est avec ça qu'il travaille. Il reste loin et puis il travaille avec ça. Si la chair te contrôle, le monde te contrôle, Satan n'a pas besoin de te contrôler. Tu es déjà contrôlé, tu es vaincu. Regarde, prends les œuvres de la chair là, prends. Quelle est l'œuvre de la chair qui te contrôle? Tu peux chasser Satan avec un point noir en toi. Toi, tu as le pouvoir de chasser Satan alors qu'il a mis en toi un élément. Et le monde. Ne convoitez pas le monde, ni les choses, convoitez des yeux et tout. Toi, tu joues avec ça, tu joues avec les œuvres de la chair. Et tu veux dire à Satan, au nom de Jésus-Christ, il va partir. Tu peux exercer ton autorité sur Satan quand toi, tu es rempli de la chair. Tu vis dans les œuvres de la chair. Pas te tromper, hein? Il va te créer des problèmes. C'est pourquoi Satan crée des problèmes aux gens. Il faut vérifier ta vie, il faut veiller sur ta vie. Ce n'est pas l'onction qui détermine la victoire d'un homme, c'est la croix et la résurrection. L'onction vient se déposer pour le ministère, te rendre qualifié pour le ministère. Tu n'as pas vu des gens qui ont guéri des malades et ressuscité les morts, après on les a pris dans des péchés les plus terribles. Ils ont disparu, comme une étoile filante. Que ce matin, prends le temps de vérifier. As-tu rencontré Jésus à la croix, le crucifié? As-tu rencontré le ressuscité? Si tu l'as rencontré, le Saint-Esprit met en toi le ressuscité. Et ce ressuscité qui est en toi là, qui a vaincu, il a dit dans Colossiens 2,15, il dit aux Colossiens, n'ayez pas peur. Christ il a fait quoi? Il a détruit l'ordonnance qui nous condamnait. Deuxièmement, il a dépouillé Satan et l'a livré en spectacle. Il l'a dépouillé et il l'a livré en spectacle. Ça, c'est l'œuvre de ce que Christ a fait. Et te donne la puissance à toi de marcher par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, viens à notre secours. Nous avons besoin d'un christianisme authentique. Nous avons besoin d'un christianisme basé sur l'œuvre de Christ à la croix, basé sur la résurrection. Nous ne voulons pas être des chrétiens simplement tenus par leurs émotions, leurs sentiments, leurs besoins, mais qui n'ont pas rencontré le crucifié. Il est descendu du ciel pour ça, pour te rencontrer. Il est ressuscité pour te rencontrer. Alors, s'il ne te rencontre pas, toutes les bénédictions qu'il te donne là, il a donné des bénédictions à Israël dans le désert, mais aucun n'est rentré à Canaan. Ça, ce n'est même pas le paradis. C'est Dieu qui les a délivrés. Il a montré sa puissance. Il a ouvert la mer rouge. Il a tout fait. Des grandes choses. La manne, tout. Ils ne sont pas rentrés.
Ça, c'est simplement Canaan. Et le paradis, tu crois que tu veux vivre comme ça, yo-yo, puis rentrer au paradis? Pas te tromper. Vous connaissez la vérité, hein? Pas te tromper parce que tu es chrétien. Qui t'a dit que tous les chrétiens vont au paradis? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ce mensonge-là? Tu n'as pas dit dans l'Apocalypse, les sept églises? C'est lui qui vaincra. On n'a pas dit ceux, on n'a pas dit une église. On dit c'est lui qui vaincra. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi au nom de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que le Seigneur